This podcast is brought to you by HEC Paris. Bienvenue à toutes et à tous pour cette journée qui, comme vous savez, est consacrée à l'innovation éveil, partenaire de l'avenir. HEC qui est représenté ici par Madame Malray, doyen de la faculté, nous accueille pour ce colloque et nous remercions chaleureusement HEC pour ce colloque, pour cet accueil. Cette journée est organisée, comme vous le savez, par l'association Île-de-Sciences, représentée ici par Madame Laure Reinhardt, sa présidente. Merci Madame la présidente d'Île-de-Sciences pour l'intérêt que vous portez au sujet du groupe VIE, donc le groupe VIE, qui veut dire Veille et Intelligence économique, et qui fête en fait ses 15 ans, et dont c'est le 12e colloque cette année. Donc merci à tous pour votre implication, les participants, les invités, les organisateurs, pour cette journée. Et je laisse la parole à Madame la doyen et Madame la présidente. Bonjour à tous, je suis très heureuse en tant que doyenne de la faculté de la recherche de vous accueillir aujourd'hui à HEC. J'espère que vous profiterez du campus, de ce bel environnement dont nous bénéficions et que ça facilitera vos travaux, les échanges entre participants, et je fais confiance aux équipes d'HEC pour se mettre à votre service et pour que vous vous sentiez ici chez vous. Je vais vous dire quelques mots sur HEC parce qu'on m'a dit que peut-être que certains d'entre vous ne connaissaient pas tout à fait notre maison, ou souvent, comme c'est le cas, tout le monde connaît HEC par la grande école et ne connaît pas toute l'étendue de nos activités. Alors HEC, oui, c'est la grande école, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui 500 étudiants par an, en fait, 350 en première année et 500 ensuite, puisque nous recrutons des étudiants par l'admission directe. Et sur ce qu'on appelle le programme grande école, aujourd'hui, c'est à peu près 30% d'étudiants étrangers. Ensuite, dans cette partie qu'on appelle, nous, pré-expérience, c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas travaillé, nous avons aussi ce qu'on appelle les masters spécialisés, c'est-à-dire des programmes en 1 an pour des étudiants qui ont déjà un diplôme Bac+5, par exemple un diplôme de droit ou un diplôme d'ingénieur, et qui veulent acquérir une spécialisation, par exemple en gestion de projet ou en supply chain, et qui viennent pendant 1 an. Alors ici, vous êtes dans le bâtiment, effectivement, pré-expérience, où se trouvent tous ces étudiants qui n'ont jamais travaillé. Ensuite, on a un programme MBA, donc pour des gens qui ont déjà travaillé, qui ont 28, 29 ans à peu près, qui ont 5-6 ans d'expérience. C'est un programme qui regroupe 85% d'étudiants étrangers. Ils se trouvent dans le bâtiment rond que vous avez vu à l'entrée, et c'est pour eux qu'on construit le nouveau bâtiment que vous avez vu en chantier aussi à l'entrée. Voilà, ce programme, c'est à peu près 200 étudiants par an, et c'est un programme qui dure 16 mois, donc le programme MBA. On a ensuite un 3e segment qu'on appelle chez nous Executive Education, c'est la formation continue. Et à l'intérieur de cette partie formation continue, il y a 2 gros types d'activités. Il y a une partie qui donne un diplôme aux cadres qui les suivent, en particulier ce qu'on appelle les Executive MBA, donc c'est des programmes de longue durée, de 18 mois, pas en continu pour des gens qui travaillent, des masters spécialisés, mais cette fois-ci à temps partiel. Et puis on a toute une autre série de programmes où les gens viennent suivre des formations, mais sans obtenir de diplôme. Donc c'est par exemple un cadre d'entreprise qui vient suivre 3 jours de finance ou de comptabilité, mais qui n'obtiendra pas de diplôme. Donc ça, c'est toute l'étendue, j'ai envie de dire, des produits du groupe HEC. Et pour réaliser ces produits, en fait, on a des professeurs qui sont sous ma responsabilité. Donc le doyen de la faculté de la recherche gère en fait essentiellement 2 grands types de professeurs. Ceux qu'on appelle les professeurs permanents. Aujourd'hui, on en a 110 à HEC qui font de l'enseignement et de la recherche académique, c'est-à-dire qui ont pour vocation de publier dans des revues scientifiques. Et on a en plus 80 professeurs qu'on appelle professeurs affiliés, dont le rôle est de faire cours, de gérer des programmes, de créer du matériel pédagogique. Voilà. À ces professeurs du groupe HEC s'ajoutent des intervenants, le plus souvent venant d'entreprises, qui complètent dans les différents programmes les professeurs du groupe HEC. Voilà. Le doyen de la faculté de la recherche a 2 doyens associés, pour certains d'entre vous qui me posaient des questions. Un doyen associé à la recherche, qui s'occupe plus particulièrement de la recherche, et un doyen associé au programme doctoral, qui s'occupe plus particulièrement des doctorants, puisque nous avons sur le campus 80 doctorants. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le cours. Et la bibliothèque
est également rattaché au doyen, puisqu'en fait, l'idée, c'est que le doyen de la faculté de la recherche gère l'ensemble des ressources académiques du campus. Alors, le dernier que j'ai oublié, mais qui est très important, parce que le malheureux, il est responsable de tout ce qui ne fonctionne pas, comme je dis, c'est le secrétaire général qui gère toutes les ressources non académiques du campus, c'est-à-dire les installations, et vous avez vu qu'avec un campus comme le nôtre, ce n'est pas un cadeau. Il gère le personnel non enseignant, il gère les finances, il gère les services juridiques. Voilà. Donc, doyen, c'est pas drôle, mais comme je dis, secrétaire général, je crois que c'est pire. Voilà, je pense que j'ai à peu près présenté nos activités. Alors, pour revenir à ce qui vous attend aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que cette journée Innovation Éveil est organisée à HEC. Et nous sommes très heureux d'apporter notre contribution aux activités de l'Île-de-Sciences de cette façon. Le fait que nous nous soyons portés volontaires, si je puis dire, pour l'organisation de cette journée n'est pas un hasard. HEC développe depuis plusieurs années des travaux de recherche, des enseignements sur l'innovation, sur le management de l'innovation. Nous travaillons aussi sur le lien entre innovation et création d'entreprises, bien sûr. Les compétences de nos chercheurs en marketing, en gestion des ressources humaines, en stratégie, en finance, en gestion de projet se complètent pour étudier les phénomènes complexes liés à l'innovation, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, dans ces ensembles plus vastes et complexes qu'on appelle des réseaux, qu'ils soient sociaux ou géographiques. Placés là où nous sommes placés, sur le plateau de Saclay, nos équipes de professeurs-chercheurs ont aussi la chance de pouvoir travailler avec les scientifiques qui nous entourent pour des projets qui combinent des dimensions managériales et technologiques. Parallèlement, des projets de création d'entreprises émergent, fruits des coopérations entre étudiants en gestion et scientifiques, ingénieurs ou autres. J'ai envie de dire tout ce petit monde vivant, échangeant, voire s'amusant ensemble dans un rayon de 15 km maximum. D'après ce que j'ai vu sur le programme, vous aurez l'occasion dans la journée de découvrir quelques-uns des projets pédagogiques ou de recherche que nous menons à HEC sur ces sujets. Voilà, j'ai compris aussi que cette journée rassemble des chercheurs et des entreprises sur le thème de la veille et de l'innovation. Dans les domaines sur lesquels nous travaillons à HEC, nous savons que nous ne pouvons pas faire de recherche sans les entreprises, quels sont nos objets de recherche. Et ma propre expérience et celle de mes collègues montrent que ce sont souvent les entreprises qui nous ont apporté nos questions de recherche les plus fructueuses. Je me réjouis donc de vous voir rassemblés ici, participants venus d'horizons aussi divers, partageant des préoccupations communes. Pour conclure, je vous souhaite que cette journée soit l'occasion d'échanges fructueux, d'apprentissage mutuel, qu'elle fasse naître des idées nouvelles, qu'elle vous permette de mieux vous connaître et ensuite de développer des projets communs. Bon travail à tous. Merci beaucoup Véronique pour ce mot d'accueil très chaleureux. Je suis effectivement extrêmement satisfaite d'être aujourd'hui à HEC. C'est effectivement la première fois qu'HEC organise, je crois, une des journées d'Île-de-Sciences. Et je voudrais vous en remercier très chaleureusement et puis remercier surtout l'ensemble du groupe de travail Veille et Intelligence économique qui, depuis, effectivement, vous l'avez rappelé, 15 années, travaillent ensemble pour définir des nouveaux enjeux, identifier les nouveaux enjeux plutôt, et trouver les pistes de collaboration potentielle entre ces différents organismes. Alors, Île-de-Sciences, comme vous le savez, est une association qui a été créée il y a maintenant une trentaine d'années, puisque Île-de-Sciences est née de l'AES, Association des établissements scientifiques, puisque l'établissement scientifique arrivant ici sur le plateau de Saclay se trouvait un petit peu, finalement, seul et épars. Et donc, il avait été décidé de créer finalement un lieu de rencontre entre les différents responsables de ces établissements scientifiques au départ. Et HEC, considéré comme un établissement scientifique, avait rejoint effectivement cette association. AES est devenu Île-de-Sciences à peu près en début des années 80. Et j'ai pris la présidence en 98 au moment où je suis venue ici sur le plateau de Saclay pour travailler chez Thales. Alors, le groupe Veille et Intelligence économique est un des groupes qui fonctionne le mieux au sein de notre association, ce qui montre finalement que le partage
d'informations, le partage d'expériences est extrêmement fructueux. La particularité d'Île-de-Sciences par rapport à tout ce qui émerge aujourd'hui sur l'ensemble des régions françaises et les réseaux de recherche et d'innovation, c'est que très tôt, nous avons réuni au sein d'une même structure très légère, qui est une association, qui est l'association, eh bien, des établissements à la fois d'enseignement supérieur, de recherche et des industriels. Et c'est cette confrontation finalement d'idées, d'objectifs quelquefois qui sont non convergents ou non concurrents, on va dire, qui permettent effectivement de faire avancer, en particulier ce sujet de la veille intelligence économique. Au départ, l'objectif était de dire on va mettre ensemble des bibliothécaires, parce qu'à l'époque on appelait ça des bibliothécaires, des centres de documentation, qui avaient tous le même problème, qui était de finalement passer au numérique. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que le métier effectivement de documentaliste évoluait de façon extrêmement forte, pour aller vers ce métier de veille, au service évidemment des chercheurs, au service des industriels. Et donc, nous organisons effectivement tous les ans une journée qui est le fruit finalement d'une réflexion commune entre ces différentes personnes que je voudrais remercier ici. Vous avez sur la première page du programme l'ensemble des établissements qui y participent. Vous voyez que c'est très varié puisqu'on y trouve à la fois des organismes de recherche comme le CEA et HEC, l'INRIA, des écoles comme Supélec, Polytechnique, et puis des industriels comme Danone ou Air Liquide. Voilà. Voilà pour ce qui est de la veille et intelligence économique. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on continue à maintenir effectivement ce lien entre ces différents établissements, parce que c'est sur la base de ce que nous avons fait qu'on va pouvoir construire demain. Le plateau de Saclay subit quelques difficultés en ce moment dans le cadre des grands appels d'offres. Nous devons gérer la diversité et la grande richesse de notre territoire. Mais je suis persuadée que si on faisait un appel d'offres, un appel à projet sur la veille économique, nous serions extrêmement bien placés. Voilà, je vais repasser la parole à qui présente Véronique Bernas, qui va vous présenter cette journée. Nous l'avons voulu très rythmée, un peu kaléidoscope, on va dire. Donc, j'espère que vous apprendrez des tas de choses. Et j'espère surtout que vous aurez beaucoup de questions à poser aux différents orateurs. Je reviendrai moi-même dans quelques minutes pour présenter. Please visit us at www.agc.edu.